Un domaine viticole français qui se met au NFT, les métaverses qui montrent des signes de désintérêt, Grayscale qui va miner des bitcoins, ou encore Solana qui travaille sur ses problèmes de panne. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce dimanche, avec un marché qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin est encore et toujours coincé dans la zone des 19 000 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le THW avec un plus 7% et le QNT avec un plus 10%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce dimanche 9 octobre 2022. On débute les actualités du dimanche avec une actualité qui va ravir les amateurs de vin parmi vous. En effet, on apprend qu'à Bordeaux, on a le domaine viticole Château Pape Clément qui va proposer des cartes de membres au format NFT qui sont disponibles en 1252 exemplaires et qui seront mises en vente le 10 novembre prochain au prix de 310 € par carte. Mais pour ceux qui voudraient obtenir cette carte de membre avant tout le monde, il propose une préinscription sur le site que je vous mets en description pour une vente en avant-première le 8 novembre prochain. Et je précise que l'achat de cette carte de membre donnera plusieurs avantages, tels qu'un accès privilégié à des événements organisés comme des concerts, des visites du domaine ou encore des dégustations des différents châteaux Grand Cru classés. Et chacun des détenteurs de cette carte recevront une œuvre numérique de l'artiste Pierre Blaise Dionnet, ainsi qu'une bouteille du château Pape Clément millésimée 2016 en édition limitée. À savoir que cette initiative se fait dans le cadre de l'anniversaire de la 770e vendange du domaine viticole, et les NFT seront disponibles sur le wallet d'Ariane, une société française spécialisée dans le Web3 et les NFT qui avait déjà travaillé avec Yves Saint Laurent en juin dernier. Pendant ce temps aux USA, il semblerait que le succès du métaverse du géant Meta ne soit pas encore au rendez-vous et même les employés réchigneraient à l'utiliser. En effet, après que les graphismes du métaverse Horizon World ont suscité des moqueries sur les réseaux sociaux, on a les dirigeants qui ont reconnu que l'adoption était faible en raison de problèmes persistants liés à l'apparence et aux bugs des fonctionnalités de la plateforme. Et bien que les équipes ont reçu pour instruction de résoudre ces problèmes, il semblerait que même les équipes travaillant sur le développement de Horizon World ne sont pas fans de leurs propres produits car on a Vishal Shah, le vice-président de la division Metaverse, qui a reconnu que les employés ne passaient pas assez de temps dans leur Metaverse, tout en précisant que selon lui, je cite, « La simple vérité est que si nous-mêmes nous ne l'aimons pas, comment pouvons-nous attendre que nos utilisateurs l'aiment ?» Et je précise que d'après une note interne, les équipes de Horizon World auraient été réprimandées à plusieurs reprises par la direction du département pour avoir rarement utilisé la plateforme malgré les ordres répétés de le faire au travail et à la maison. Donc en gros, si on simplifie, le vice-président estime que pour avoir une adoption des clients, il faut tout d'abord que les employés utilisent leurs propres produits, mais soyons honnêtes, pour cela il faut tout d'abord qu'ils y prennent du plaisir, et s'ils n'y prennent pas du plaisir, ils seront peu enclins à trouver des solutions pour améliorer le produit, et donc les clients au final ne prendront pas de plaisir à utiliser le produit. Bref, c'est un peu l'histoire du serpent qui se mange la queue. Mais ce problème d'adoption de masse des métaverses ne touche pas seulement le géant américain. En effet, du côté des deux principaux métaverses de l'écosystème, le nombre d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire les utilisateurs ayant interagi avec différents smart contracts en utilisant la cryptonative des plateformes, n'est pas très important car du côté de The Sandbox sur 24 heures, on a DappRadar qui a reporté 522 utilisateurs actifs et sur Decentraland, ce chiffre est de 38 utilisateurs actifs sur 24 heures. Et pour ce qui est des records de chacune des deux plateformes, on a eu une pointe à 675 utilisateurs actifs sur Decentraland et 4503 utilisateurs actifs sur The Sandbox au maximum dans une journée. Mais malgré cette quantité d'utilisateurs relativement faible, la capitalisation est de 1,3 milliard de dollars pour chacune des deux plateformes. Et à titre de comparaison, on a Axie Infinity qui a une capitalisation de 1,16 milliard de dollars avec pratiquement 22 000 utilisateurs journaliers. Ce qui indique donc que, à l'heure actuelle, les métaverses qui n'incitent pas à rester avec des jeux ou encore un système de gains ne voient pas leurs utilisateurs utiliser régulièrement leur plateforme. Donc très clairement, au vu de ces chiffres, on peut dire que, à l'heure actuelle, on n'en est qu'au tout début des premiers pas des métaverses, et pour qu'un engagement important du public se mette en place, il va encore falloir du travail du côté des développeurs et également une augmentation des cas d'usage. À savoir qu'en juillet dernier, on a eu Vitalik Buterin qui avait déclaré qu'aucune des tentatives existantes des entreprises pour créer intentionnellement le métaverse ne mène nulle part, étant donné qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir ce que les gens veulent réellement. Donc pour le moment, les faits semblent plutôt donner raison aux fondateurs d'Ethereum, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir abattu et observons comment ces différents projets évolueront dans les mois et années à venir.
Et je précise que ce type de projet de niche prennent pas mal de temps avant d'être adoptés par le grand public, et en règle générale, les projets qui réussissent sur le long terme sont ceux dont les équipes sont passionnées. Donc la question est maintenant de savoir si les employés de Meta tiendront la distance face à des petites startups comme Decentraland ou The Sandbox, qui ont beaucoup plus de skin in the game, c'est-à-dire le fait d'être extrêmement engagés dans leur projet. En parlant d'avenir, on a Grayscale qui investit dans le minage. En effet, le fonds d'investissement spécialisé dans les cryptoactifs vient d'annoncer qu'en association avec la société Foundry Digital, ils allaient créer un nouveau produit d'investissement nommé Grayscale Digital Infrastructure Opportunities, ou le GDIO, qui seront axés sur les infrastructures minières de Bitcoin. En gros, l'objectif sera de profiter dans les mois à venir d'une vente importante d'équipements de minage qui entraînera une chute des prix de ces derniers, afin de mettre en place leur propre ferme de minage pour rentabiliser les équipements achetés au rabais, et les rendements qui seront ainsi extraits de l'activité de minage seront revendus et en grande partie redistribués aux investisseurs. Et il précise que ce produit financier sera accessible pour les particuliers et investisseurs institutionnels accrédités, disposant d'un investissement minimum de 25 000 $. Pendant ce temps, on a Solana qui est en train de travailler à la résolution des nombreuses pannes à répétition de leur réseau. Mais tout d'abord, je vous rappelle que le très jeune réseau qui est un hybride entre le système de sécurisation par Proof of Stake et Proof of History, qui a été lancé en 2020, a eu 5 pannes majeures depuis son lancement, dont 3 ont eu lieu depuis le début de cette année, qui proviennent soit de bugs dans le code de Solana, soit du réseau qui est submergé par le trafic artificiel de bots. Et donc récemment, on a eu Anatoly Yakovenko, le cofondateur de la blockchain Solana, qui a tout d'abord reconnu que ces pannes étaient le plus gros challenge et la première priorité du projet, et que ces problèmes devraient être résolus sur le long terme, car ils ont fait appel à une société nommée Jump Crypto, qui travaille actuellement sur le développement d'une solution de mise à l'échelle du réseau. Et la société Jump Crypto a déclaré que la fameuse solution qui se nomme FireDancer devrait théoriquement permettre d'ici 1 ou 2 ans d'augmenter drastiquement les capacités du réseau Solana en termes de transactions gérées. Et on finit les actualités du dimanche avec le flash du jour. Tout d'abord, en juillet dernier, on apprenait que le fondateur de la place d'échange Huobi avait annoncé vouloir revendre ses parts de la société, et on apprend que finalement c'est la société de gestion de fonds About Capital qui a remporté les enchères pour un montant non divulgué publiquement, mais qui avait été estimé à environ 1 milliard de dollars par le fondateur. Et finalement, cette société devient l'actionnaire majoritaire de Huobi avec 60,3% des parts en leur possession. Et finalement, en parlant de gros chiffres, tout comme l'avait annoncé Sam Bankman-Fried il y a quelques semaines, on a Changpeng Zhao, le dirigeant de Binance, qui a annoncé que la société pourrait débourser 1 milliard de dollars dans divers investissements et acquisitions liés au secteur de la blockchain et au Web3 d'ici la fin de l'année. Et finalement, en Biélorussie, afin de combattre l'inflation dévastatrice dans son pays, le président Alexandre Loukachenko a déclaré durant une réunion gouvernementale qu'il était désormais interdit d'augmenter les prix de quoi que ce soit dans le pays. Putain, il est fort ce con. Ainsi se termine le Daily Crypto du dimanche. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une très bonne fin de dimanche, et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.